Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les fleurs mellifères du mois d'octobre et du mois de novembre. Plutôt que de faire une vidéo pour chaque mois, j'ai décidé d'en faire une pour les 2 mois parce que globalement la flore est assez similaire pour les 2 mois. Ce qui va varier, c'est juste les dates de floraison en fonction de la latitude. Donc, bienvenue pour les nouveaux sur ma chaîne YouTube. Je suis pépiniériste spécialisé dans les fleurs, les arbres et arbustes mellifères. Ce sont donc des plantes qui produisent du nectar et du pollen et qui profitent donc aux abeilles. Le but de ma pépinière, c'est de produire des espèces qui fleurissent en été, en automne ou parfois très tôt au printemps, voire en hiver, pour compléter la floraison des espèces champêtres qui globalement fleurissent tout au printemps. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rejoindre mon groupe WhatsApp sur les plantations mellifères. Pour cela, il vous suffit de m'envoyer un SMS à mon numéro de téléphone que je vous mets là dans la vidéo. Sur ce groupe, nous parlons de plantation et il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est de faire des relevés vidéo de butinage en fait par les abeilles. Et ce qui est intéressant, c'est de constater en fait, en regroupant les différentes vidéos, c'est par exemple de constater qu'à telle date, une espèce est mellifère à tel endroit, qu'elle fleurit avec tant de décalage à une autre période, que certaines qui sont attractives dans une région ne le sont pas ailleurs. Et puis même si on veut la jouer encore plus finement, on peut aller jusqu'à observer la fenêtre nectarifère dans la journée, par exemple. Je vais en parler dans la vidéo. Mais au mois d'octobre et au mois de novembre, comme arbre mellifère, il y a l'arbousier. Et l'arbousier, j'ai observé qu'en fait, il était chez moi blindé d'abeilles entre 10h30 et midi. Et puis pendant le reste de la journée, il n'y a plus rien. Ça fait que si on passe de l'après-midi, on va se dire l'arbousier, c'est pas un arbre mellifère. Tandis que si on passe au bon moment, on se rend compte qu'en fait, il est mellifère. Voilà. Donc, je fais toujours la même chose, je fais un classement en 3 catégories, bof, pas mal et excellent. Lorsqu'une plante rentre dans la catégorie bof, ça veut dire que je vois 2-3 abeilles sur la plante, mais que j'ai du mal à les filmer. Quand elle rentre dans la catégorie pas mal, c'est que on voit déjà qu'il y a des abeilles, que pour moi c'est facile à filmer, je veux dire il suffit d'approcher la caméra et hop là, je filme. Et quand je mets excellent, c'est que c'est vraiment blindé d'abeilles. Ça bourdonne. Si une plante ne rentre pas dans le classement, c'est qu'elle n'attire tout simplement pas les abeilles. Pour ce qui est de l'activité des abeilles, au mois d'octobre, au mois de novembre, pour le mois d'octobre, je dirais qu'elle est à environ 2 sur 4. Ouais, 2 sur 4. Puisque quand il fait beau, les abeilles sortent encore, elles vont butiner le lierre, et c'est en gros les dernières entrées de ressources, quoi. Tandis qu'en novembre, là, normalement, a priori, on est plutôt en arrêt de ponte et il n'y a plus grand chose qui se passe, hormis vol de propreté. Et moi, là, vous voyez, on est le 25 novembre, quand je tourne cette vidéo, et j'en ai quand même vu qui ramassaient du pollen, même si, c'était pas l'embouteillage à l'entrée des ruches. Donc, je vais lister les différentes espèces, les classer, et je vais pas faire de différenciation entre octobre et novembre. Ou alors je la ferai ponctuellement si je trouve que c'est nécessaire. Alors pour commencer, nous avons les Léagnus. Les Léagnus qui est un arbuste de haie que l'on trouve très fréquemment, qui est intéressant car même si on le taille, étant donné que la floraison se situe à l'intérieur du branchage, il fleurit malgré tout. Je le classe dans la catégorie entre bof et pas mal. Franchement, allez, bof. On va dire bof. Parce que, il n'y a pas quand même énormément d'abeilles dessus, en tout cas chez moi dans le sud-ouest. Si chez vous, il en est autrement, n'hésitez pas à me le faire remarquer. On a également l'arbousier qui rentre lui dans la catégorie excellent. Excellent, parce que comme je le disais, lorsqu'on l'observe, en tout cas chez moi, entre 10h30 et midi, il était blindé d'abeilles. Voilà, donc je mets dans la catégorie excellent. Il y a le néflier du Japon. Normalement, le néflier du Japon fleurit plutôt en décembre, voire en janvier. Mais cette année, de la même façon que les arbousiers, qui chez moi fleurissent plus tôt, ainsi que les mahonias, a priori, dans toute la France, puisqu'à Paris, j'ai vu des mahonias en fleurs, alors que pareil, pour le mahonia, normalement, sa floraison, c'est en janvier-février. Donc, en fait, il y a beaucoup d'espèces à floraison hivernale qui, cette année, se mettent à fleurir beaucoup plus tôt
Et en ce qui concerne chez moi, j'émets l'hypothèse suivante. J'ai eu ici dans le sud-ouest un printemps très chaud, un début de printemps très chaud. Mars a été très chaud. Fin mars, il y a eu des moments avec des nuits, franchement, à 21 degrés. C'était un truc de fou. Je me rappelle, j'étais en soirée. Il était 22h30, j'étais en t-shirt fin mars. Donc truc de fou. Les acacias sur la rocade de Montauban se mettaient à fleurir déjà le 10 avril. Ensuite, il y a eu un épisode de froid, puis un gel tardif fin avril qui a fait claquer en fait pas mal de fleurs, dont celle des acacias. Donc les floraisons printanières ont pris du retard à cause de ça. En revanche, les espèces qui fleurissent l'hiver, elles, elles ont conservé l'avance qu'elles avaient prise au début du printemps, et la suite plutôt pluvieuse et froide de printemps qu'on a eu en avril-mai ne les a pas impactées. Ensuite, nous avons l'abélia. Bon, l'abélia, il est incroyable. L'abélia, j'en ai vu à Paris le 20 novembre, qui était encore en fleurs. Bon, certes, à cette période-ci, il n'attire plus vraiment les abeilles, mais j'ai vu des bourdons dessus. Donc certes, c'est toujours intéressant, les espèces à floraison de longue durée, mais néanmoins, en cette période-là, automne, voire début d'hiver, je pense que c'est toujours pareil, hein. L'arbousier, le néflier du Japon, ce sont des espèces qui fleurissent systématiquement à cette période-ci, qui sont donc dans leur optimum en termes de conditions de floraison, contrairement à l'abélia qui lui a plutôt tendance à fleurir l'été. Donc les fleurs de l'abélia, bien qu'elles soient encore présentes à l'automne, on n'est plus vraiment dans les conditions idéales, donc c'est un peu évident qu'elles ne soient plus aussi attractives. Donc il y a l'abélia, il y a le mahonia, donc j'ai constaté que partout ils étaient en fleurs. Enfin à Toulouse ils n'étaient pas encore trop en fleurs, mais à Paris, étonnamment, ils étaient tous en pleine floraison. J'ai un client aussi à la ferme qui m'a dit que son mahonia avait tout simplement fini de fleurir. Et ça c'était mi-novembre. Donc voilà, le mahonia semble être une espèce assez sensible à l'accumulation de température. Et ça aura un impact assez important sur la période où il fleurit. On a ensuite tout ce qui est de la famille des Araliacées, donc le lierre qui lui fleurit en octobre, et on a son petit cousin que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le lierre des Canaries, qui est un lierre pas très rustique, car apparemment il est censé geler à -7, mais j'en ai vu dans Paris Intramuros, j'en ai aussi vu chez moi dans le sud-ouest, et il est très intéressant parce que lui il fleurit un mois plus tard, et donc là il y en avait qui étaient en pleine floraison, là il y a même pas une semaine, donc au 20 novembre. Pour le coup j'ai vu que des frelons asiatiques dessus, les abeilles n'étaient pas dehors, voilà, mais c'est quand même une ressource. Les lierres, ils rentrent dans la catégorie excellent. L'abélia, je ne l'ai pas précisé, mais bon, en ce mois-ci, il rentre dans la catégorie bof. Le mahonia, j'en vois systématiquement en ville et pas à la campagne, et donc je ne peux pas déterminer précisément s'il est vraiment attractif pour les abeilles. On a ensuite, en zone nord, le Caryopteris. Le Caryopteris, c'est un petit arbrisseau qui fleurit bleu. Dans le sud, il finit sa floraison, je dirais, début octobre. Mais dans le nord, j'en ai vu à Paris, mi-novembre, en pleine fleur. Voilà. Caryopteris, arbuste très intéressant, qui rentre lui dans la catégorie excellent. On a aussi les astères, qui fleurissent encore tout le mois d'octobre. On a le romarin. Romarin qui fleurit, lui, un peu tout le temps. Hein, donc, voilà, fleurit au printemps, et puis refleurit à l'automne. Chez moi, je trouve que les romarins ne sont pas très attractifs à l'automne. Donc je les mets pour cette période, je dis bien pour cette période, dans la catégorie pas mal. C'est pas une folie comme au printemps. Il y a également le Tetrapanax. Le Tetrapanax qui lui aussi fait partie de la famille des Araliacées, comme le lierre et le Fatsia. Le mien, c'est la première fois que je le voyais en fleurs. Honnêtement, pour l'instant, j'ai vu plus ou moins que des mouches dessus. J'ai même vu une mouche très bizarre. C'est une mouche qui est dorée. Une mouche dorée, genre une mouche, shiny, et qui mange les autres mouches. En fait, elle butine les fleurs, et je l'ai aussi vue. En fait, c'est comme si elle s'accouplait avec une autre mouche, sauf qu'elle était dessus, et elle l'a piqué dans la tête, et elle a vidé de sa substance, quoi. Donc, truc assez gore. Voilà, donc le Tetrapanax rentre dans la catégorie bof. Il y a aussi l'eucalyptus.
Eucalyptus, celui qui est chez mes parents, normalement il fleurit en décembre. Il rentre dans la catégorie excellent parce qu'il est toujours plein d'abeilles. Mais cette année, j'ai même pas pu le filmer parce que je suis arrivé, il avait déjà fini sa floraison. Il avait fleuri fin octobre. Je pourrais pas vous déterminer quelle espèce d'eucalyptus c'est précisément. Toujours est-il que c'est un eucalyptus qu'on trouve apparemment facilement en jardinerie et qui est très grand, qui a un grand développement. Ensuite, pour ce qui est des adventices et des petites fleurs des champs, il y a les classiques de l'hiver. Il y a la mercuriale annuelle, qui est une plante adventice qui fournit du pollen, qui est d'ailleurs activement butinée par les abeilles en ce moment chez moi là. Je la mets dans la catégorie pas mal. Ouais, pas mal. Il y a aussi la Véronique de Perse. Véronique de Perse qui, pareil, fleurit tout l'hiver chez moi. C'est un peu la base de la ressource hivernale dans le sud-ouest. Hein, la mercuriale et la Véronique de Perse. En tout cas, pour ce qui concerne la flore adventice. Pour ce qui est du sud-est, eh bien, moi je peux pas les observer parce qu'il n'y en a pas chez moi, mais il y a l'inule visqueuse et le Diplotaxis fausse roquette. Si vous êtes du sud-est et que vous pouvez récolter des graines, moi je serais très intéressé de faire un échange contre des arbres parce que je voudrais multiplier ces fleurs car j'ai pour projet de faire une jachère mellifère améliorée. Voilà, le constat que je fais, c'est que les mélanges mellifères à semer qui sont vendus dans le commerce, clairement, ils sont nuls. Ils sont nuls. J'ai l'impression que ceux qui les produisent, ouais, c'est des semenciers. Mais bon, ils ont juste pris les premiers trucs qui leur venaient à l'esprit. Et ça fait 10 ans que les mélanges n'ont pas changé. Et clairement, ce qui se passe quand on achète le mélange mellifère lambda qui est vendu dans le commerce, c'est que la première année, on a une pluie de cosmos, et puis après, les 2-3 années qui suivent, il n'y a plus grand-chose. Puis surtout, dedans, ils mettent beaucoup d'espèces annuelles, du tournesol, de la coriandre, des espèces qui vont donc se ressemer très difficilement si on ne travaille pas le sol. Et puisqu'il y a aussi des espèces vivaces comme de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, forcément on ne travaille pas le sol, donc c'est voué à l'échec, c'est foireux. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des graines d'inule visqueuse ou de Diplotaxis, à m'en envoyer. On a également la scabieuse colombaire. La scabieuse colombaire, elle fleurit très longtemps, mais à cette époque-ci, en octobre, elle attire encore les abeilles. C'est plus le cas en novembre, en octobre, elle les attire encore un peu. Donc j'en mets dans la catégorie pas mal. Il y a aussi le pissenlit et le trèfle blanc. J'ai vu vraiment vite fait des abeilles sur le pissenlit, et par contre j'en ai vu très peu sur le trèfle blanc, car il semblerait que le trèfle blanc, pour être attractif, nécessite un sol avec un sol humide, et nécessite aussi de la chaleur, des journées où la température avoisine les 25 degrés, ce qui n'est pas nécessairement le cas en automne, et donc certes il fleurit, mais il n'est pas hyper attractif à cette période. Et enfin pour finir, il y a l'Helminthis vipérine. Helminthis vipérine qui n'est plus hyper attractive non plus à cette période. Donc on se rend compte qu'en fait, en octobre-novembre, il y a quand même de la fleur, mais il y a beaucoup d'espèces à floraison longue, dont la floraison se situe ici en dehors de l'optimale croissance, puisque pour une espèce donnée, l'optimal de croissance correspond aussi en général à l'optimal de floraison. Et donc c'est des espèces qui de fait ne sont plus hyper attractives, contrairement aux espèces dont la floraison arrive systématiquement en hiver et qui sont donc dans leur calendrier classique de floraison, comme l'arbousier, le néflier, le fatsia, le lierre, le caryoptéris, la Véronique de Perse et la mercuriale. Et ces espèces-ci, on s'aperçoit qu'elles restent attractives, qu'elles sont tout simplement attractives à cette période. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bravo si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'était un peu décousu. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à faire un tour sur le site de ma pépinière, pépinièredutescou.fr. Je vends des arbres et des arbustes en racines nues et je les vends de décembre à février. Il n'y a pas de frais de port, profitez-en. À bientôt.